Transparence réelle ou verrouillage politique, c'est toute la question abordée dans ce podcast qui s'intéresse aux règles strictes imposées aux gestionnaires actuels des mairies qui voudraient prendre part aux prochaines élections communales. Pour le décryptage, salut Diallo de la rédaction de Guinée News. Bonjour et bienvenue à tous. Salut, avant le sujet principal, ce mercredi 25 mars, le Premier ministre est attendu devant le Conseil national de la transition pour son discours de politique générale. Un moment clé? Oui, Tcherno, un moment crucial parce que ce discours n'est pas une simple formalité, c'est la feuille de route officielle du gouvernement. Baouri doit dire clairement où va la Guinée et comment le voyage se fera dans les prochains mois. D'autant que le contexte est lourd avec des attentes sociales, dont une crise de liquidité qui se fait de plus en plus sentir dans la cité, pendant que la transition politique tire vers sa fin. Exactement, et ce discours intervient aussi dans une logique de redevabilité. Le Premier ministre engage son gouvernement devant le Conseil national de la transition qui joue, rappelez-le, le rôle de contrôle parlementaire. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de contrôle efficace dans un contexte de transition? C'est la question classique. Sur le papier, oui, et dans la pratique, beaucoup attendent des engagements concrets dans le volet comme l'emploi, le pouvoir d'achat et la gouvernance. En résumé, ce discours est très attendu parce qu'il doit rassurer. Donc en clair, ce n'est pas un discours ordinaire. Non, c'est un test politique majeur pour le Premier ministre et tout son gouvernement, mais aussi l'exécutif d'ailleurs. Venons-en au sujet sur les élections du 24 mai prochain. Là, le ministre de l'administration du territoire, M. Khalil Condé, pose des conditions très strictes. Salut. Très strictes, oui. Désormais, tout membre de délégation spéciale qui veut être candidat doit démissionner, mais surtout présenter un rapport de gestion. Donc, ce n'est pas juste une formalité administrative. Pas du tout, Tcherno. C'est une exigence de reddition des comptes. En clair, tu veux te présenter, montre d'abord comment tu as géré les affaires publiques. Et il y a même un délai. Oui, exactement, 72 heures seulement. Après le 27 mars, ceux qui n'ont pas démissionné sont tout simplement inéligibles. Mais c'est extrêmement serré là. Oui, c'est voulu. Le MATD veut éviter que les responsables locaux utilisent les moyens de l'État, surtout, pour faire leur propre campagne. Mais certains pourraient y voir une manière de filtrer les candidatures. Tcherno, c'est là que le débat est très intéressant. Est-ce une mesure d'assainissement ou de stratégie de contrôle politique? Les deux lectures existent. On a l'impression que la transition persiste dans sa logique de donner une nouvelle orientation politique au pays. Oui, avec une logique claire, encadrée, organisée, disciplinée, mais la question qui reste posée est celle de savoir si cela renforce la démocratie ou limite la compétition. En tout cas, demander un rapport de gestion, c'est positif sur le fond. Absolument, c'est une avancée en matière de gouvernance, mais encore faut-il que ces règles soient appliquées à tous, sans exception. Et que les institutions, pour être complets, jouent pleinement leur rôle. Exactement. Sinon, le risque, c'est une transition qui organise les élections sans véritable ouverture politique. Merci Saliou pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain numéro de Guinée News Podcast, c'est demain, notez-le. Et d'ici là, l'essentiel de l'actualité nationale, c'est sur guinéenews.org et toutes les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.